Hors série numéro 9, cette fois-ci, il est bon de s'atteler à ceux qui ressemblent peut-être à des barons de la droite. La trilogie de la plume, écrite par Marcel Pagnol à partir de 1932, commence bel et bien avec un quatuor d'hommes forts qu'il est bon de présenter immédiatement. Il est bien entendu Félix, mais qui se fait aussi appeler Escartefigue, et nous verrons pourquoi, le batelier, ainsi que César, qui n'a apparemment jamais su se dépatouiller sans Honoré, mais qui se fait appeler Panis, et enfin Brun. Félix est bel et bien le batelier de la ville de Marseille. Son ferry-boat fait ses réjouissances. Mesdames et messieurs, notre TGV Nuit à destination de Mars et Saint-Charles va partir. Attention à la fermeture des portes, attention au départ. Fait sa joie et son déplaisir, puisqu'il s'agit pour lui de traverser le port en large. De part en part, il se grossit lui-même les chiffres de 24 traversées en une journée, ce qui ferait le record de 1 par heure. Mais bien entendu, il faut compter à cela les nombreuses heures. Putain, je vais les tuer. Je vais les frapper. Je vais les faire. Les nombreuses heures passées au bar de la Marine avec les 3 autres. Escartefigue est en effet son surnom. Il se contenterait systématiquement d'éplucher le fruit en 4 pour avoir toute la saveur, toute l'odeur. Enfin, il est suspecté d'être celui qui ne laisse plus rien passer avec l'âge. Le vieux raciste. Honoré est bel et bien le vrai prénom de Panis. Ils sont camarades de classe avec César depuis leur tendre enfance. Non, je passe pas. Ah bon. Et est officiellement le businessman qui a réussi sur le Vieux-Port, puisqu'il est l'heureux propriétaire de l'entreprise de voilerie Domé. César est bel et bien le patron et l'un des 2 serveurs du bar de la Marine. Il est l'heureux père de Marius, Marius étant bien entendu le nom du premier tome de la trilogie. Enfin, Brun laisse énigmatique pas mal de choses sur lui. Il paraît qu'il serait lyonnais, même si César tente avec lui l'une des nombreuses blagues sur Paris en disant que finalement, après un seul nom de famille prononcé à voix haute, il est plus probablement mort. C'est ce qui vient de se passer pour ceux qui n'ont pas l'image. Et je ne remercie pas cet homme qui doit me connaître. Passons. L'introduction disait bien que c'était peut-être les barons de la droite. On va voir pourquoi. La trilogie comporte bien Marius comme premier tome, Fanny comme tome du milieu et César comme 3e et dernier tome. Mais l'œuvre de Pagnol serait écrite des centaines de fois et on a même imaginé une fin aux 4 larrons. Commençons par la mort de Félix. Félix qui se serait contenté de faire tout ce qu'il sait faire toute sa vie, notamment de participer à de nombreuses belotes ou pétanques, ou se joindre aux gags et autres niaiseries des camarades. Et ce qu'il faut retenir de la fin de Félix, c'est qu'il aurait systématiquement demandé à un Marseillais ce qu'il y a à y gagner ou à y perdre, puis aurait trouvé une solution sordide, c'est d'aller le comparer à Paris, voir si c'est de là-bas que la vanne était originaire à la base, et d'en faire profiter en revenant au même camarade marseillais ou à un autre. De sorte qu'il est suspecté d'être mort d'un infarctus.
Honoré sous une échauguette. César en prison. Et Brun d'un infarctus lui aussi. Pour premier exemple, la blague avec le Parisien, qui est un jambon beurre plus communément appelé ainsi. Avec qui il joue la candeur près du débit de sandwich, sans tourner sur le prix. Et en revenant, le vendeur continue à lui demander si cette fois-ci il voudrait un cornichon, un saucisson cornichon. Le tenancier du débit de boissons et de nourriture se découvrant une fois, le couronné parisien, puis lui demander si c'est dans les journaux qu'il a trouvé la manière de mettre les doigts sur la vitre. Félix est éventuellement la figure de l'homme décati et complètement dépassé par sa propre génération et par la suivante, de sorte qu'on ne dise rien de son business de batelier, où il aurait finalement compris qu'il était contrôleur et que tout ce temps, il ramenait au bar de la Marine le visage de M. Brun, en sorte de Casper ou de fantôme, dont il pouvait profiter assis et presque muet en compagnie des deux autres. Les deux autres qui justement ne lui ont jamais fait le coup de si l'affaire était à flot, rutilante, rugissante, onéreuse. Et ne lui aurait même jamais demandé si son père travaillait encore, s'il était visible, ou si tout cela finalement ça se déroulait sous l'œil de sa bonne mère. Honoré est bien mal en point lorsque la fin de la trilogie sonne, puisque le doute est levé que Mesdames et messieurs, Césario bonjour, l'équipage TGV Inouï vous souhaite la est bien bienvenue à bord le fils de Marius et pas le sien. à destination de Marseille-Saint-Charles. Nous desservons les gares d'avion TGV. Aix-en-Provence TGV, Marseille-Saint-Charles, notre terminus. Avait prévu en gare de Marseille-Saint-Charles à 9h56. Votre hôtesse de propreté assurera le nettoyage de notre TGV et passera dans les voitures avec son dispositif de tri sélectif. Une offre de restauration vous est proposée au bistrot TGV Inouï. Dans la soupe avec TGV Inouï, vous avez accès à des films, des dessins animés et sont aussi à la puce proposée Top Gun et de Batman. Pour les petits, un espace de nurserie est à votre disposition en voiture tête et féminin. Vous avez, si vous voyagez avec votre animal de compagnie, une équipage de TGV est mis en l'aide pour rester sage par vos compagnes de transport tout au long du voyage. Nous rappelons, vos bagages doivent être identifiés avec votre nom. Pour vous fournir l'étiquette nécessaire, parfois pratique, on va mettre votre téléphone en mode silencieux et d'écouter les oreillettes et de passer recevoir vos communications depuis les plateformes. Dans quelques instants, nous passerons dans chaque voiture pour vous assurer que votre voyage se déroule au mieux et procéder à la vérification de vos titres de transport et restrictions associées. L'ensemble d'équipage reste à votre disposition. N'hésitez pas à nous solliciter lors de nos passages. Nous vous souhaitons un agréable voyage avec TGV Inouï. C'est une catastrophe. Je leur dis de fermer leur gueule, je leur dis que bien entendu, je le fais depuis une plateforme, ils m'envoient quand même la moitié du train. On en était à Honoré, plus connu sous le nom de Panis, qui n'aurait jamais démordu, qui l'aurait fait avec l'intention de bien faire en famille, enceinte de Marius. Césario ne lui
retient pas guère. Enfin, je veux dire par là qu'il ne lui passe pas le fil du fer par le corps. On retient souvent un tort Honoré qui est pressenti pour être maire de Marseille. Ce qui permet souvent aux Marseillais de pouvoir en constater une se dérouler sous leurs yeux. Bien qu'il semblerait que cela se déroule dans un événement extérieur à la trilogie de la Lune. D'Honoré, c'est la blague sur l'espace, cher aux Marseillais. Point de petit bonhomme en combinaison, mais sur la capacité finalement d'exagérer une partie de pétanque pour attribuer les points qui souvent se jouent à 2 boules en métal contre 2 boules en métal, voire peut-être 2 fois une équipe, c'est-à-dire 4 boules en métal contre 4 boules en métal. Et un cochonnet au milieu pour les départager. Ah oui, c'est immédiatement l'image, on a l'impression qu'ils sont 4 cochons. Je vais les tuer. C'est un citoyen, c'est pas un train. Avignon TGV, ex-TGV. For peace of mind while you travel, your luggage must be labeled and stored in the spaces provided. The entire crew and I will be happy to help you throughout the trip, so feel free to call Mais us. fermez-la. Quand 2 boules sont touche à touche et qu'on entend départager quel est le joueur qui fait le point, on aurait tendance à ramener un mètre ou éventuellement plusieurs billots, c'est-à-dire des tronçons de bois qui permettent de voir la différence, lequel est le plus proche, lequel est le plus loin, une fois posé au sol. La blague vue et revue sur les terrains, on va dire en amateur, est de ramener bien entendu un aimant et de collecter les boules tout de suite avant qu'on ait mesuré. Un peu comme les caquettes. Finalement, il semblerait que le maître de circonstance soit devenu une certaine manière de départager Manon des Sources et la trilogie de la Plume, mais pourquoi pas le 6 mètres et finalement des spectateurs, enfin des boulistes devenus professionnels au fil des ans qui font encore semblant d'être devant la télé. Tout ça pour contrer, et oui je le dis, l'infarctus qui a déjà coûté la vie à l'un d'entre eux. Entre César qui devient fasciste, qui meurt en prison pour avoir déclenché une rixe entre les camarades de classe de Césario, eux-mêmes X, c'est-à-dire membres des corps de l'État et militaires de formation, et qui n'auraient pas levé le sourcil, puisque eux sont parisiens. Toute l'inculture contre la désinvolture, les jeunes élites formées à surtout pas relever contre le bleu. Le bleu ici, 10 fois leur aîné. Et Monsieur Brun qui aurait été choisi une première fois comme intervenant sur l'infarctus de Bonjour. Félix, dit Escartefigue, qui aurait tout décidé à part de lui insuffler dans le nez, aller chercher la Madone, faire pleurer les femmes pleureuses un peu en avance, et qui aurait réussi à le ramener d'entre les morts, tout simplement en prétextant que cette fois-ci il y a un message bien long à retenir, et c'est le début des blagues sur la cousine qui naît à la gare, la collaboration ou la résistance des Français, allez savoir, passer la frontière sud, je veux dire les lignes de démarcation traditionnellement rapportées à la ville de Vichy. N'aurait plus jamais cessé de dessiner Monsieur Brun comme peut-être l'agent de la Gestapo, peut-être le collaborationniste de métier, allez savoir pourquoi.
pourquoi pas le policier faisant à moitié l'agent secret, etc., etc. Il en revient que Brun se serait énervé 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 fois en expliquant que sur la table était déjà lisible la partition que l'on pouvait trouver à Marseille. Finalement, une personne dans le vent et une personne enroulée, une personne abattue par la fatigue serait déjà à table avant lui, et que comme un maître d'orchestre, il souhaitait tout juste recollectionner une variation entre les trois hommes. Et oui, c'était déjà le calcul de Félix, que d'un côté seulement du port, il était tout seul mais méritait son ferryboat, et que de l'autre côté, il avait recollectionné les trois autres à table, mais était bien obligé de souffrir de leur présence quotidiennement. Brun qui confirme et qui persiste en disant qu'il ne souhaite pas parler ni à son petit oiseau, ni à son petit trou du cul, ni à sa coupe de cheveux ou la tête de sa maman qui se serait retrouvée empaillée, selon la légende racontée par un autre de ses camarades. À essayer d'être ferme, puis poli, puis ferme encore, puis poli, il n'aurait rien obtenu du tout. Si bien que ne constatant ni une déformation de son corps au niveau du ventre, ni qu'il faisait désormais partie du message secret à ne révéler sous aucun prétexte, il se laissa décéder du cœur aussi. Voilà, faire un nota bene ici, prendre l'excellente blague de Sarkozy et l'accent du Sud, en tout cas l'accent arabe lâché Gare de Lyon, dire que le renvoi précédent était sur Valéry Giscard d'Estaing, qui ne comporte aucun le dans son nom de famille, et qu'il était réputé pour être comme une doublure du maître d'école, et certainement une fois de temps en temps témoigner d'un Domé ou d'un César. Dire que c'était la méthode pour se rappeler comment est-ce qu'on ne vient pas préciser l'orthographe à une personne en face de soi si on est laissé seul pendant une année, dirons-nous. Que le verbe en participe passé et ou en ER est également une méthode souvent attribuée à la maîtresse d'école, et que Valéry Giscard d'Estaing insistait pour coller l'adjectif systématiquement la neige, l'appareil de l'état post-productif, afin de ne rien avoir à dire, de ne surtout pas monter le nez, de ne surtout pas chercher la commissure des lèvres qui parfois allait jusqu'aux oreilles. On passe, et on est en pro de l'érudition, on dit qu'une fois Giscard dépassé dans l'ordre chronologique, on se retrouve une deuxième fois à parler à un vieux qui est Mitterrand. Celui-là qui fait l'effort de dire qu'il a remplacé ta grand-mère au pied levé, qui elle, désormais, avait un rôle dans le théâtre. On attribue bien entendu à la gare de Lyon le fait qu'on soit capable de citer toutes les stars marseillaises en un clic. Et la gare Saint-Charles, pour faire son camarade qui était à côté et qui ne démordait jamais. Si c'était Marcel, alors c'était César. Le phénomène va plus loin et s'étend jusqu'à la facilité à laquelle, une fois passé la doublure du maître d'école, je vous le disais, et le vieux monsieur qui accepte de te reprendre sur ses genoux et de te reparler de 40, on tombait ensuite sur la question, répondre par non ou par oui, répondre Levallois-Perret ou Jacques Chirac, Nogent-sur-Marne ou Jacques Chirac. Bien sûr, c'est pour arrêter de faire luxe pour de bon. Sinon, le président Chirac, on l'a bien derrière nous, avec ses déjà 3 successeurs comptés. Ça a l'air d'être brinque-ballet, non?
la concurrence à Jacques Chirac. Allez, on revotera Chirac une 4e fois. Je disais donc qu'avec un Nicolas Sarkozy en grande forme, tout le monde peut dire qu'il est allé voir Marcel Pagnol à 1 an et a cru que c'était une cérémonie d'intronisation au baron de la droite, ce qui, je le rappelle, était le propos introductif de cet éditorial. Il n'aurait plus rien retenu de l'identité de maman, de papa, de ses frères et sœurs, et ce serait finalement contenu et se présenter avec un nom dit de Najiboska, c'est-à-dire complètement magyar, la Hongrie étant relativement épargnée pour le moment. Avec Hollande, c'est l'accent normand, et avec Macron, on a finalement le petit roumain à la maison. On a promis qu'on avait des yeux que sur la femme, mais chut, l'homme, c'est bien aussi, c'est lui qui aura la nationalité. Un peu comme Fanny. Marcel Pagnol écrivait bien, lui aussi, avec les doigts. La blague du maître. Si, c'est ça. C'était la plus longue. C'était celle autour de la gare. C'est-à-dire que Giscard avait sauvé sa cousine des camps de la mort. Finalement, il prenait le train avec elle la première fois. Et les fois suivantes, elle était directement disponible à côté de la mamie, qui se faisait remplacer par un vieux de plus en plus cordial, avec l'accent qui était autrefois allemand et désormais bolchevique. C'est bien ça. Les blagues sont à foison, bien entendu. Faut s'arrêter de passer dessus. Je suis pas le mariniste. Les blagues sont à foison et forcément, avec le peu de luminosité de la capitale, il y a bien entendu la tentative détournée et maintes fois répétée de faire passer un petit physique, on va dire aux yeux bleus, de la lumière vers l'ombre pour tout de suite couvrir sa comparse camarade de classe qui aurait nécessité le refuge de la grand-mère ou de la cousine à Valérie. Avec Mitterrand qui aime le papier, finalement, c'est la solution Fahrenheit 451 qui semble être promue et divulguée à voix haute. Et avec Chirac, avec le record d'attentats, d'accidents, le nombre de décès de personnes tragiquement perdues, seules, en couple, parfois en plus grand nombre, c'était l'idée que rien n'était rien. Et vous retrouviez le Vieux-Port après une excursion parisienne pleine en couleurs.